Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons à notre série d'études Épître de Paul aux Philippiens, leçon numéro 6, avec notre frère Kolani Martin. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Nous poursuivons notre étude du livre des Philippiens et aujourd'hui nous considérons la 6e étude. Prions. Père Céleste, merci pour la grâce, merci pour tes enseignements qui nous éclairent, qui nous édifient. Seigneur, nous prions que tu nous enseignes encore. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Bien, aujourd'hui nous considérons Philippiens 2, versets 1 à 4. Et le thème, l'unité et la disposition pieuse des croyants. L'unité et la disposition pieuse des croyants. Philippiens 2, 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Les leçons que nous tirons de ce passage, leçon numéro 1. Les croyants doivent tout faire pour vivre dans l'unité. C'est ça la volonté de Dieu. Et cela réjouit aussi les leaders. On peut voir ça dans les versets 1 et 2. Leçon 2. Nous devons nous soulager les uns les autres, nous consoler et aussi faire preuve de compassion et de miséricorde les uns envers les autres. Et ça, nous voyons ça dans le verset 1. Leçon 3. Nous devons éviter la division dans l'Église. Nous devons éviter la division dans l'Église. Regardez encore le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Toute forme de division, nous devons l'éviter. L'apôtre a aussi exhorté les Romains, dans Romains 16, verset 17. Il dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Leçon 4. Nous devons éviter de poser des actions ou de faire des œuvres motivées par la vaine gloire. C'est quoi la vaine gloire? C'est une gloire inutile. La gloire qui ne sert à rien. Et dans la Bible, nous allons voir qu'il y a des individus qui ont cherché cette gloire. Et nous allons voir les conséquences. Parmi ces individus, on peut citer Diotrephe, Adonijah. On peut aussi citer Satan. Et la liste est longue. Donc, ceux dont nous mentionnons là sont tombés dans ce piège. Vigilance, vigilance et vigilance. Bien, examinons quelques cas des gens qui ont recherché la vaine gloire et les conséquences. Premièrement, nous allons voir le cas d'Adonijah. 1 Roi, chapitre 1 et le verset 5 dit, Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil, jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Vous voyez, c'est la vaine gloire ça. La position là ne lui appartient pas. La Bible dit que mais il s'est laissé emporter par l'orgueil, la vaine gloire. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Voyez, nous connaissons la suite. C'était désastreux pour lui.
Voyons le cas aussi d'une personne Diotrephe. Dans 3 Jean, chapitre 1 et le verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Vous voyez, il se fait le premier. Ce n'est pas qu'il est le premier. Non. Mais quelque chose l'a motivé, une vaine gloire, l'a poussé à se tailler la première place dans l'église. Et quand l'apôtre Jean a écrit à l'église, il s'est opposé. Regardez encore de près ce verset. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est terrible. C'est la vaine gloire. Et la Bible nous dit de ne pas faire les choses par vaine gloire. Que dire de Satan lui-même? Ésaïe 14, verset 12 à 15. Il est écrit: te voilà tombé du ciel. Ça, c'est la conséquence, la chute de Satan. Après qu'il ait recherché la vaine gloire pour dire qu'il sera semblable au Très-Haut, qu'il va monter son trône pour être comme le Très-Haut, Dieu l'a précipité. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Regardez la vaine gloire maintenant, au verset 13. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Il se met au même pied d'égalité que Dieu. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Leçon 5. Nous sommes appelés à vivre une vie d'humilité en estimant les autres comme étant au-dessus de nous, même si nous sommes supérieurs à eux dans certains domaines. La Bible nous dit que l'humilité doit nous pousser à les regarder comme étant au-dessus de nous, comme étant supérieurs à nous. Regardons encore de près le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est ça, c'est l'appel que Dieu nous donne. Regardez les autres par humilité, comme si nous dépassions en toutes choses. C'est ça qui fait que si on a cette disposition, l'orgueil ne peut pas trouver place à nous. Leçon 6. Nous devons bannir l'égoïsme de nos vies. Tout ce qui est égoïsme, tout ce qui est égocentrisme, nous devons bannir cela. Et c'est ce à quoi la Bible nous appelle. Voyez, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous voyez, que chacun de vous, ça s'applique à tout le monde dans l'église. Il ne faut pas seulement se focaliser sur tes intérêts et pour les autres, ça ne te dit rien. La Bible nous dit non, on ne doit pas vivre comme cela. Que chacun de vous, nul n'est exempté de cela. Que chacun de vous, la loi s'applique à tout le monde dans l'église. Les leaders, les membres, les hommes, les femmes, tout le monde. Les riches, les pauvres, tout le monde. Ceux qui sont éduqués, ceux qui sont socialement bien élevés et ceux qui n'ont pas de position élevée dans la société. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Bien aimés, il faut que nous nous examinions à partir de cette parole pour voir est-ce que nous pensons aux autres ou bien tout tourne autour de nous seuls. Leçon 7. Nous devons considérer les intérêts des autres dans tout ce que nous faisons. Et nous revenons encore sur ça, verset 4. C'est triste. Ça veut dire que nous devons considérer les intérêts des autres dans tout ce que nous faisons. Il ne faut pas bafouer les intérêts des autres et penser à ses intérêts seuls. Non.
Nous devons considérer leurs intérêts. Mais c'est triste qu'il y a des croyants qui vivent contrairement à ce principe. Nous allons voir des cas de croyants qui vivaient à ces principes, contrairement à ce principe établi ici. Philippiens 2, versets 19 à 21. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Regardons maintenant ces chrétiens égoïstes, ces chrétiens qui ne pensent qu'à leur propre intérêt et ne pensent pas aux autres intérêts. Non. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Les Philippiens étaient dans une situation et l'apôtre cherchait des gens qui vont prendre à cœur la situation des Philippiens. Mais il dit qu'il n'a personne pour le faire. Et c'est le seul Timothée qui était disposé. Il dit, tous, pas quelques-uns, verset 21, tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Les intérêts du royaume, le Seigneur Jésus-Christ a des intérêts et les intérêts des autres frères que nous devons considérer dans notre vie chrétienne pour être appréciés de Dieu. Paul dit, au moment où le Seigneur les voulait pour s'intéresser à la cause de Christ, ils étaient introuvables, préoccupés, engagés rien que dans leurs propres intérêts, oubliant les intérêts des autres, oubliant les intérêts de Christ. Paul dit, tous, verset 21, tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous délivre de cette vie. Prions. Demandez au Seigneur de détruire en vous toute forme d'orgueil. Demandons au Seigneur de donner l'esprit d'humilité à tous les membres de l'Église. Demandons au Seigneur de toucher tous les membres de l'Église afin de promouvoir l'unité dans l'Église. Demandons au Père d'aider chaque membre de l'Église à se dépouiller de l'égoïsme et à considérer les intérêts des autres. Enfin, demandons au Seigneur que chaque membre de l'Église, qu'il touche chaque membre de l'Église afin qu'il voit les dangers de la richesse de la vaine gloire et qu'il s'en détourne. Prions. Père Céleste, merci pour la révélation de ta parole. Seigneur, aide-nous à mener une vie d'humilité, à rejeter toute forme de vaine gloire, toute forme d'esprit de parti. Seigneur, et de mener une vie d'humilité. Seigneur, et de nous consacrer, Seigneur, à aider les autres et à chercher toujours à accomplir les intérêts de Christ. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Veuillez souscrire, liker et partager cet enseignement avec les autres. Et que le Seigneur vous bénisse pour votre obéissance.